sûr, c'est que la communauté belgo-marocaine très présente en Belgique s'est mobilisée. Elle est restée extrêmement attentive ce samedi et elle vient aussi en aide, comme elle peut, aux Marocains sur place. Regardez ce reportage de Corentin Laurent. Il n'y a pas une minute à perdre. Mehdi fait ses bagages. Tout cet équipement et ce matériel médical va partir au Maroc dans les prochaines heures pour être utile en zone sinistrée. Donc ici on aura vraiment pour aussi également tout ce qui est hémorragique, mais également d'un point de vue respiratoire. Mais en plus du matériel, Mehdi va apporter son savoir-faire. Fraîchement diplômé, cet infirmier urgentiste de 24 ans partira dès ce soir pour le Maroc. Il a des compétences et il veut les partager. Là-bas, ça va être vraiment une aide, que ce soit médicale. Donc s'il faut des soins médicaux, c'est toujours mieux d'avoir une personne qui est formée pour ça. D'autant plus dans certains villages, dans certaines petites régions où les hôpitaux sont extrêmement loin. Donc il n'y a pas vraiment les personnes compétentes pour ça. Donc ce sera vraiment des soins médicaux, comme ça peut être des soins de soutien, le fait d'aider ou de recherche ou ce genre de choses. Le départ est prévu dès ce soir. Et pour savoir où et comment il sera le plus utile, c'est à Nadjat et Mohamed qu'il s'est adressé. Ils connaissent bien la région, ils y ont déjà mené des projets et ils comptent de nouveau tout mettre en œuvre pour aider. Alors c'est en temps réel qu'ils reçoivent des nouvelles des zones sinistrées. Ça c'est Chicharon, mais il y a plusieurs villages. Des nouvelles de petits villages détruits loin des grandes villes. Mais grâce à leur expérience et leur contact sur place, ils réfléchissent à apporter l'aide la plus efficace possible. C'est des citoyens dans certaines régions qui ne sont pas nécessairement formés, qui ne sont pas nécessairement habitués à faire du management. C'est pour ça qu'avec nos relais qui sont sur place, qu'on a pu à travers le temps donc leur apporter notre expérience et eux nous apporter leur expérience, on a pu les former à ce genre de management et on est donc en communication directe avec eux. Ici pourtant, il n'y a pas encore de carton de vivres et de médicaments. Ils privilégient les dons d'argent pour tout acheter sur place. On ne collecte rien pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on doit voir d'abord quels sont les besoins de ces personnes et ne pas envoyer n'importe quoi. Collecter des choses qu'on ne va pas avoir besoin. Et en plus de ça, on doit avoir aussi la garantie du Maroc qu'il accepte qu'on introduise ces matériaux. On ne va pas ramasser du matériel qu'après on se retrouve coincé ici avec. Et en attendant que la solidarité fasse son œuvre, les premiers montants ont déjà été envoyés sur fonds propres. Aurélie Dédier, on vous retrouve. Ce n'est pas la première fois, malheureusement, que le Maroc est frappé par ce genre de séisme. Alors, où en est-on au niveau de la qualité des constructions, au niveau de ce qu'on appelle les normes sismiques? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une région qui, en effet, est habituée au séisme, qui a une activité sismique très régulière et qui a déjà été endeuillée par le passé.